Ouais, c'est Émeric. Émeric. Chrétien, oui. Parlez fort un peu. Émeric. Émeric. Oui. Vous êtes chrétien? Oui. D'accord, allez-y. Quelle est votre question, frère Émeric? C'est juste pour savoir si l'enfer existe ou le paradis existe. Du moment que vous avez dit le nom, c'est que ça existe. Sinon, ce n'est pas inventé. Si vous dites enfer, c'est que le mot existe. Si vous dites paradis, c'est que ça existe. C'est pourquoi vous avez prononcé le nom. C'est pour savoir si ça existe. Non, je crois à mon Dieu. C'est quel Dieu? Dieu dont tu parles là, elle tire à vieux quoi? Jamais. Mais tu crois? Oui. Il existe. C'est la foi. Il existe. Je sais qu'il existe. Comment tu sais ça? C'est la foi. Ah, donc c'est la foi aussi. Nous aussi, on a foi que le paradis existe, enfer existe aussi. C'est la foi. Logiquement, mon frère, l'enfer doit exister. Le paradis également doit exister. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Non. La vie dans laquelle nous sommes là. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a le bien, le mal. Et la vie n'est pas injuste envers nous. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour qu'on soit bien. Tu comprends? Mon frère l'a bien dit, il y a le bien et il y a le mal. Maintenant, le bien là, quelle est sa récompense? Et le mal, quelle est sa récompense? Parce que ce n'est pas tous ceux qui font mal qui paient. Hitler là, il a tué des millions de personnes. Il a payé, il a fait quel tribunal? Il a été jugé? Non. Est-ce qu'on l'a incarcéré? Non. Maintenant il est mort et les 1 million de personnes qu'il a tuées. Comment il va payer ça? Comment il va payer? Tu vois, non? Tu as tué 90 personnes et tu ne t'es pas repenti. Et malheureusement pour toi, Dieu ne t'a pas donné des descendants. Parce que si Dieu t'a donné des descendants, il dit que c'est tes descendants qui vont payer ça. Mais malheureusement, Dieu ne t'a pas donné des descendants. Maintenant, les mal que tu as fait là, qui va payer ça? Les personnes à qui tu as ôté la vie, eux là, leur justice là, ils vont tirer ça d'où? Il faut qu'il y ait un grand tribunal. Et c'est le tribunal de Dieu. Ensuite, il va libérer chacun. Si tu fais le bien, paradis. Si tu fais le mal, enfer. Allons-y. Parce que pour l'enfer là aussi, tu sais ce que tu vas faire? Tu as tué 99 personnes. Tu ne vas pas payer pour une seule personne. Parce que si tu meurs une seule fois, c'est que tu as payé seulement pour une seule personne. Tu meurs, tu dois goûter l'enfer des 90 personnes là. Voilà pourquoi là, je me rappelle dans un verset que je sens oublier, mon frère peut me rappeler peut-être. Elle a dit, lorsque tu seras dans l'enfer, et à chaque fois que ta peau sera consumée, c'est-à-dire que tu as subi la première douleur, et la peau est consumée, c'est ce qui va se passer. Allah va te redonner encore une autre peau pour que tu subis encore la même sentence. Surah 4, 56, non? Tu peux me voir le verset. Faut vérifier, on va voir. Donc si tu as tué 90 personnes, tu vas payer le prix 90 fois. Ici, sur la terre, là, c'est une fois on paye. Quand tu as volé 90 personnes, on t'en fait seulement pour 10 ans d'emprisonnement. C'est ça qui va régler le problème. 10 ans d'emprisonnement, normalement, c'est pour une seule personne. Donc, si tu as volé 10 personnes, tu dois faire combien de temps en prison? 10 ans fois 100, donc tu dois faire 100 ans normalement. Donc tu vois, donc l'enfer doit exister. Ça, c'est une obligation. Tiens, on va poser une autre question. Vas-y. Vous venez de dire doit exister. Ça existe même. Donc, vous n'êtes pas sûr que ça existe. Ça existe. Allons-y. Excusez-moi bien. Vas-y. 7. Ceux qui ne croient pas à nos versets, le Coran, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Allah a dit dans le Coran là, il a dit l'enfer existe, le paradis existe. Allah a dit mais ceux qui ne croient pas en ça là, que l'enfer, le paradis existe là, oui. Chaque fois que les peaux auront été consumées, chaque fois que le feu dans l'enfer va brûler la peau et la peau est finie, est-ce qu'Allah va les laisser comme ça? nous leur donnerons votre peau en échange. Pour... goûte au châtiment. Donc chaque fois que le feu va consumer leur peau, je voulais dire ta peau, mais je vois tu peux devenir musulman, c'est pourquoi il n'y a pas de ta peau. Là. Allons-y. Ok, c'est... En tout cas, c'est le Coran aussi, quoi. Oui. Donc, au cas où tu n'acceptais pas, c'est comme ça que c'est ce qui va se passer. Donc, allons-y. Bon, j'ai échangé avec... Oui. Voilà. Okay. Allons-y. Vous voyez, moi, je suis venu ici maintenant et puis il a posé la question si le paradis où... Si vous pouvez parler fort, s'il vous plaît. Existe là. J'ai parlé avec un monsieur, c'est un vieux. Mais lui, il m'a dit... Paradis là, c'est sur terre ici. L'enfer même là, c'est sur terre ici. C'est le gars qui a créé ça. Pardon? C'est le gars qui a créé paradis là. C'est le vieux là, qui m'a dit ça. C'est le vieux là qui a créé paradis. Il dit, c'est moi j'ai posé la question. J'ai compris. Comme je vous ai posé. Est-ce que c'est le vieux là qui a créé paradis? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si le paradis même existe. Ça, on a déjà répondu que ça existe. Allons-y.
Allons-y. Celui qui a volé toute sa vie, lui il a construit de belles maisons. Lui il a adoré Dieu. La pauvreté, Dieu l'a éprouvé. Jusqu'à ce qu'il est mort sans rien. Donc il ne va rien avoir. Moi j'ai adoré Dieu. Tout est difficile. Je n'ai pas volé. Je suis resté strict. Parce que celui qui est sur le droit chemin là, la vie est difficile. Donc lui il est resté tout droit. Donc ça existe, mon frère. Tu vois, donc c'est normal qu'il aurait la récompense du paradis. C'est obligatoire. Maintenant, vous êtes chrétien, non? Oui, je suis Qui chrétien. vous a appelé chrétien? C'est moi-même. Hein? C'est moi-même. C'est toi-même qui t'a appelé chrétien. Oui. C'est pas la Bible. Hein? Non. C'est pas la Sinon, Bible. moi, je ne crois pas à la Bible. Tu ne crois pas à la Bible. Non. Mais tu es chrétien là où? Comment? C'est quoi être chrétien? Et je suis chrétien. C'est quoi chrétien? Chrétien veut dire quoi? Je fais partie de catholique. Hein? Catholique. Catholique. Voilà. Tu fais signe de croix. Pardon? Tu fais signe de croix. Oui. Tu connais la prière de la rosée? Je vous salue Marie. Non, oui. Sainte, Oui. Sainte Marie, mère de, De Dieu, non. mère de, De Dieu. donc Dieu a une mère. Ah, c'est ça ils ont dit, non? Ah, ils ont dit. Oui. C'est qui a dit ça? Ah, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Ils ont dit ça. Mais vous, Que Dieu a une mère, là. vous venez de dire ça, non? Mère de Dieu, non? Dans la Bible là. Est-ce que vous-même, Dieu, vous avez une mère, non? Moi, j'ai une maman. Entre vous et votre mère, qui existait avant qui? C'est ma maman. Entre Dieu et sa mère, qui existait avant qui? Entre Dieu. Et sa maman là. Qui existait avant qui? Dieu, je ne le connais pas. Il a une mère, non? Non, Donc Dieu n'a pas de mère. c'est Jésus. Ah, donc Dieu n'a pas de mère. Dieu, lui. Moi, je crois, bon, je vois que c'est le papa de Jésus. Dieu a une mère, Ouais. non? Est-ce que Jésus est Dieu? Pardon? Jésus est Dieu. Non. Ah. C'est pas Dieu. Maintenant, prière de la rosée, Sainte Marie, mère de Dieu là. De quel Dieu on parle? Je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas. Tu vois que l'ignorance est maître de tous les vices. Donc, on va donner un enseignement. L'ignorance là, ça détruit l'homme et ça le conduit dans beaucoup de mal. Oui. C'est pas l'ignorance, monsieur. Bon, Si on ne comprend pas, on doit poser des questions. C'est même vous avez dit. non, ce n'est pas pour injurier. Pas une injure. Oui. L'ignorance là, ça veut dire le fait de ne pas savoir. Ne pas chercher à connaître là. C'est grave. Regarde, toi, tu récites une prière depuis que tu es né. Je vous salue Marie, Salut Marie, pleine de grâce. mère de Dieu. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu. Priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant, il y a l'heure de notre mort. C'est ce Amen. que tu dis tous les jours. Sainte Marie, mère de Dieu, jusqu'à ton âge. Et tu ne sais pas que Dieu n'a pas de maman. Comment Dieu peut avoir maman? Moi, je ne dis pas ça. Ah. Moi, si je veux faire Donc, ma vous n'allez prière, pas à la messe. grand, je vous jure, j'ai fait, et depuis mon enfance là, je vais à la messe. Mais après tout, j'ai compris que, au moment où ils ont fait sortir Nouveau Testament, je me suis dit, mais pourquoi l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est vrai. Donc, à la suite de mes analyses, moi, je me suis dit, moi, mon Dieu, peut-être, le monsieur a dit tout à l'heure, c'est l'homme, il est Dieu. L'homme est Dieu. Non. Bon, on va vous expliquer, Maintenant- d'accord? On va vous donner un peu petit enseignement, d'accord? Merci de m'écouter. Non, vous pouvez garder le micro, d'accord? Au fait, Dieu là, Dieu n'est pas un homme. On est d'accord? Oui. Même les hymnes, nos frères hymnes là, souvent sur leur moto derrière, qu'est-ce qu'ils écrivent? Si Dieu était un homme. Ou bien, je Oui. veux dire, Dieu n'est pas un homme. Ou bien, j'ai des mains, j'ai une tête, je mange. Est-ce que Dieu peut manger? Dieu peut manger? Je ne sais pas. Non, Dieu ne peut pas manger. Parce que Dieu est le créateur. Tu vas manger quoi? Et le créateur n'est pas la créature. On est d'accord? Oui. Celui qui a fabriqué la table là, il est la table. Non. Celui qui a fabriqué le micro, il est lui-même micro. Mais non. Celui qui a fabriqué moto, il est lui-même moto. Celui qui a créé l'homme, est-ce qu'il est lui-même l'homme? Celui qui a créé l'homme. Est-ce qu'il est lui-même l'homme? Non. Non. Donc, celui qui a créé tout ça là, c'est lui on dit Dieu. Maintenant, ce Dieu là, son nom même c'est Allah. D'accord? Oui. Maintenant, ce Dieu Allah là, il t'a créé toi, il m'a créé moi, il a créé tout ce qui existe. Maintenant, est-ce que Dieu a créé ça pour qu'on vienne s'amuser, pour que chacun va faire du désordre? Non. Nous avons un président. Est-ce que le président va dire chacun fait le désordre dans le pays? Il y a une constitution, il y a la loi. Donc quand Dieu même nous a créé, nous-mêmes les hommes là, il nous a donné une loi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce que Dieu n'aime pas? Maintenant, quand Dieu nous a créés, c'est pourquoi il nous a créés. Est-ce que c'est pour qu'on vienne se taquiner? Ou bien c'est pour qu'on vienne tuer nos frères?
Ou bien c'est pour qu'on vienne chercher l'argent, c'est fini? Non. Dieu nous a dit qu'il nous a créés pour qu'on l'adore. Vous comprenez? Maintenant, comment adorer Dieu? Est-ce que chacun va inventer ça? Non. C'est Dieu qui doit nous montrer comment on va l'adorer. Maintenant, est-ce que Dieu va descendre du haut pour venir en bas, pour venir nous parler? Non. Dieu choisit parmi nous les hommes là, quelques hommes qu'il appelle prophètes. Et c'est ces prophètes, maintenant, Dieu envoie l'ange. Et l'ange maintenant vient dire à ces hommes prophètes ce que Dieu veut de nous. Vous comprenez? Et c'est parmi ces prophètes qu'il y a eu Noé, il y a eu Abraham, il y a eu Ismaël, il y a eu Isaac, il y a eu David, il y a eu Jacob, il y a eu Salomon, il y a eu Élie, Élisée, il y a eu Jésus, il y a eu Moïse, il y a eu Jean-Baptiste. Et le dernier de ces prophètes-là, c'est l'on appelle Muhammad. Vous avez compris? Maintenant, quand Muhammad vient, le dernier prophète, là, lui, il est envoyé à toute l'humanité. Maintenant, c'est lui qui doit nous montrer comment adorer Dieu. Et dans ça, il nous a parlé des 5 prières qu'on fait par jour. Dieu, vous comprenez? Dieu te donne à boire. Tu respires, non? Tu payes facture. Quand tu respires, là, tu donnes l'argent à Dieu. Non. Non. Tu bois, non? Tu bois l'eau, non? Oui. Quand Dieu fait tomber la pluie, là, tu payes l'argent pour ça? Non. Non. Tu manges, non? Quand Dieu fait pousser les choses qu'il y a sur la terre, est-ce que tu payes pour que l'argent et les choses puissent pousser? Non. Donc Dieu t'accorde tous ces bienfaits pour que tu l'adores. Quand tu es dans la chambre du propriétaire, dans une maison du propriétaire, fin du mois, tu fais quoi? Je paie. Tu payes le loyer, non? Tu es sur la terre de Dieu, non? Oui. Ça serait gratuit? Non. Tu dois aussi payer le loyer. Mais seulement que ce loyer, ce n'est pas l'argent. Ce loyer, c'est l'adoration. Tu adores Dieu 5 fois par jour. Ce qu'il te demande de faire, tu fais. Tu ne fais pas du mal à ton prochain, tu n'insultes pas les gens, tu ne tues pas les gens, tu respectes tes parents, tu es correct, tu aides les gens. Et c'est comme ça, si tu fais ça, si tu meurs, Dieu va te donner le paradis. Maintenant, si tu as refusé, et toi tu veux vivre comme tu veux, c'est ce que tu veux, tu fais. C'est ton cœur, tu suis. Si ton cœur te dit vas-y, tu fais. Si ton cœur te dit, ça c'est le désordre. Et quand tu vas faire ça, si tu meurs, tu risques d'aller en enfer. Voilà un peu un résumé pourquoi nous sommes là. Maintenant, il y a des gens qui ne savent pas Dieu là, il est qui? Dieu là, il est comment? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Eux là, ils se lèvent le matin, l'argent. Ils courent seulement après l'argent. Mais il n'y a pas que l'argent. C'est vrai, on cherche l'argent. Mais est-ce qu'on a été créé pour l'argent? Non, on va mourir, laisser l'argent. Oui. Maintenant, si on laisse l'argent, qu'est-ce qui nous attend là-bas? Oh. Si on meurt, est-ce que ça va finir? Non, parce que lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, est-ce que tu savais qu'il y avait un monde qui allait rester comme ça? Qu'un bébé est dans le ventre là. Est-ce qu'il sait qu'il y a un monde qui existe comme ça? Non. Il ne sait pas. Mais lui, là où il est là, c'est là qu'il va croire que c'est fini. Tu vois? Donc c'est comme ça aussi. Si tu viens dans ce monde-là, sache qu'après ce monde-là, il y a aussi un autre monde qui t'attend. Ça, c'est clair ça. Mais si c'est que c'est faux, pourquoi ceux qui meurent ne reviennent pas? Si c'est qu'il n'y a pas quelque chose qui nous attend, pourquoi quelqu'un ne peut pas refuser de mourir? Et pourquoi quelqu'un s'il meurt, il ne peut pas revenir? Il meurt, il revient. Pourquoi c'est pas comme ça? C'est parce qu'il y a un monde qui nous attend. Donc ici, là, on est de passage. On va faire notre temps. Tu vois, allez-y. Pour te montrer qu'en réalité, après la mort, c'est pas la fin. Rappelle-toi du sommeil. Quand tu dors là, je suis fatigué, tu dois dormir. Quand tu dors, il arrive que tu rêves. Tu fais des rêves, non? Tu fais des rêves dessus. Mais normalement, tu ne dois pas faire des rêves s'il n'y a rien. Parce que le sommeil, c'est comme un petit mort. Quand tu dors, apparemment, tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Oui. On est d'accord? Si. Donc, c'est un signe. C'est un signe. Quand tu dors, c'est bon, je suis fatigué, je dois me reposer. Mais dans ton repos, là, tu fais encore des rêves. Et parfois encore, on a encore des dons à certaines personnes, ils font des rêves et le rêve là se réalise. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des questions, ils peuvent venir comme ça. Il fait des rêves, il se réveille, et le rêve se réalise, il dit ah, mais dans mon rêve, qui va montrer ça? Tu vois, donc frère, c'est pour te dire que voilà, il faut que tu adores Allah, tu adores le véritable Dieu, pour que si tu meurs, il te donne le paradis. Et la vie, c'est un choix. Soit tu adores Allah, si tu meurs, il te donne le paradis, soit tu refuses de l'adorer et tu t'attends à l'enfer. La santé là, c'est marcher du pont, tu as payé ça? Non, c'est Dieu qui accorde la santé. Allah dit, Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, de nuer, de tout savoir. Il vous a donné l'ouïe, les yeux,
et les cœurs pour que vous soyez reconnaissants. Si tout à l'heure là, Dieu décide de te rendre sourd, quelqu'un peut te donner les oreilles, tu vas entendre? Non. Si Dieu décide de te rendre aveugle, tu ne vois pas. Qui peut te faire, tu vas revoir? Et qui? Médecin va faire, il ne peut pas. Même si tout à l'heure on dit on va enlever tes yeux, on te donne 1 million. Tu seras d'accord? Jamais. Ah, tu as vu, non? Il a dit jamais. Voilà. Donc c'est le bienfait d'Allah. Mes yeux. Hein. Oui. Non, jamais. Voilà. Tu vois, non? Il y a une autre question, allons rapidement. Et c'est toi qui seras le plus riche de l'humanité. Je dis non. Tu vois. Donc, Parce que, pourquoi j'ai dit non? oui, allons-y. Parce qu'on m'a pas, et ma maman, elle m'a mis, Au monde. avec tout au complet. Voilà. Qui t'a donné tout complet là? C'est dit. Bon, je suis une créature de Dieu quand même. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour remercier Dieu? Je prie. Comment? Je prie, Comment tu pries? Comment tu pries? Moi, je prie tel que je peux. Ah, c'est pas comme ça. Tu vois? Et Bible, tout ça là, je ne lis rien. Non. Moi, je prie. Oui, tu ne dois pas être comme ça. D'accord? Prier comme tu veux là. C'est pas toi qui vas dire comment tu vas prier. C'est Dieu qui doit te dire comment tu dois l'adorer. Tu vois? Frère, excusez-moi bien. Oui. Excusez-moi bien. Aujourd'hui, maintenant, c'est de l'arnaque. Non, on parle de Dieu. Hein. Oui, c'est de l'arnaque. Parce qu'il y a il y a beaucoup de personnes maintenant. Il y a beaucoup de personnes qui disent pasteur. Non, on ne parle pas des pasteurs. Voilà. Tout ça là, on n'a pas de mosquée. Tu comprends? Tu ne vas pas devenir musulman, on va te dire viens prier dans ma mosquée. Tu pries par toutes les mosquées que tu trouves. Tu pries. Tu pries là où tu veux. Il n'y a pas une autre qui va te dire aujourd'hui il est un peu si tôt. Allons-y. Oui, Allah dit, oh, vous qui êtes les hommes, vous qui m'adorez. Oui. Allah dit sa terre. Allah dit c'est sa terre. Oui. Oui. Vous avez vu. Vous êtes sur la terre d'Allah, non? Vous marchez sur la terre, non? Oui. Vous êtes debout sur terre, non? Oui. Allah dit c'est sa terre. Maintenant, il dit comme tu es debout, tu marches sur la terre. J'aime dire que tu roules là. C'est pas en l'air. C'est sur terre, tu roules. Tu vois les musulmans prier partout. Tu vois un papa, il est en train de faire la prière. Il te pointe quelque part, il prie. Voilà. Donc, Allah dit qu'il faut l'adorer. C'est tout ce qu'on te demande. C'est tout ce qu'Allah te demande. De l'adorer 5 fois par jour et de respecter ce qu'il a dit. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de devenir musulman avec tout ce qu'on vous a expliqué? Musulman veut dire celui qui adore Dieu. Et tu l'adores pas comme ce que tu veux. C'est pas désordre. Voilà. Moto qu'ils ont fabriqué là. Ce n'est pas toi qui dis ce que tu vas mettre dans le réservoir. Tu vas mettre homo dans le réservoir. Non. Tu vas mettre billet dans le réservoir. Non. Voilà. Pourquoi? Parce que celui qui a fabriqué, c'est lui qui te dit ce qu'il faut mettre. Et il dit qu'il faut mettre essence. Donc tu ne vas pas aller contre. Donc Dieu qui t'a aussi créé, c'est lui qui va te dire comment tu vas le faire pour l'adorer. C'est quelqu'un qui t'a appris à conduire. Tu vois. Donc nous on va t'apprendre, si tu décides de devenir musulman, nous on va t'apprendre comment on fait la prière. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Comment on fait? On va t'aider, on va t'assister pour que tu puisses adorer Dieu comme il le faut. Mais si tu refuses, notre devoir c'est de te parler, c'est Dieu qui va te convaincre. Vous avez une autre question? Non. D'accord. Peut-être vous allez voir le frère à côté. Inch'Allah. Ok, merci bien. Merci beaucoup mon frère Émeric. Allons-y. Bonsoir. Il y a d'autres personnes encore. Allons-y frère. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Très bien. D'accord, moi c'est Faisal. Je suis musulman. Et vous? Moi, c'est Vincent. C'est Vincent. Vincent. Oui. Allons-y frère Vincent. Quelle est votre préoccupation? Venez un peu devant frère Vincent. Voilà. Ok. Allons-y frère Vincent. Moi, j'aimerais demander pourquoi cette diversion, cette attention qui existe entre chrétiens et musulmans. Pourquoi? Pourquoi cette diversion entre musulmans et chrétiens? Diversion. Oui. Divergence entre eux, souvent. Pourquoi ça? Non, attendez-moi, laissez-moi. Oui, allons-y doucement, doucement. Allons-y. Je suppose que je vois que il y a un seul Dieu. Peut-être Allah que les musulmans disent là. Pour moi, c'est Dieu.
Et nous souhaitons aller tous au paradis. Oui, ça Et c'est nous vrai. sommes plusieurs sur la terre. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi cette divergence qui existe entre chrétiens et Allah. Tout à l'heure, vous êtes en train de parler et vous avez dit que nulle part Jésus n'a dit qu'il va mourir Pour nos péchés. pour le péché. On n'a pas lu ça. Marc 10, 45, là, qu'est-ce qu'il a dit? Marc 10. 45. Faut lire, on va écouter. S'il a dit qu'il est venu mourir pour nos péchés, on va voir. Allons-y. Nous sommes ici. Nous Marc sommes 10, ici. 45. Marc, Allons-y. je ne peux comprendre. Allons-y. Marc frère. 10, 45 dit: Oui. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme le rançon de plusieurs. Comme rançon pour plusieurs. Oui. Oui. Bon, tu vas répondre, je réponds. Ça veut dire quoi? Il va donner sa vie comment? Comme rançon pour plusieurs. Donner sa vie, là, est-ce que ça veut dire forcément mourir pour les gens? Donner sa vie, c'est quelqu'un qui donne sa vie. Donc quand il donne sa vie pour ses enfants, donc il fait les morts pour ses enfants. Quand un pasteur vient te voir et dit frère, donne ta vie à Jésus. Le pasteur te demande d'aller mourir à la croix pour Jésus. Non, ça là. Ah, t'as vu, non? Il a dit non. Écoutez. Tu sais pourquoi c'est écrit comme ça? C'est parce que dans ta tête, tu crois que Jésus est mort pour tes péchés. Voilà pourquoi les versets ambigus, les gens peuvent vous blaguer. Sinon, ce verset-là, nulle part Jésus disait qu'il allait mourir pour les gens. Parce que si c'est ça, dans Matthieu 26, 39, Jésus n'ira pas prier pour dire Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Alors qu'il a déjà reçu la mission de mourir. Non, terminez le verset. Il a dit que ça ne soit pas sa volonté. Oui, Mais sa volonté, oui. Comment? Comme celui du Père. Lui, sa volonté, c'était quoi? Quand il priait là, c'est pour mourir. C'était quoi? Est-ce qu'il priait pour mourir? Non, au fait, au début, Jésus est venu pour une mission. Quand il priait là, est-ce qu'il voulait mourir? Quand il priait pour mourir. Est-ce qu'il priait pour que Dieu le tue? C'est un souhait. Quand il priait là, est-ce qu'il priait pour que Dieu le tue? Non, il n'est pas prié pour que la mort le survienne. Alors, Il priait pourquoi? il priait pourquoi? Il est en train de prier. C'est-à-dire, au fait, Pour ne pas. Pour ne pas mourir. On est d'accord. Il priait pour ne pas être ici, il est possible que cette coupe. S'éloigne, s'éloigne. Ce que tu veux là, tu veux que ça s'éloigne, mais ça se rapproche. Toutefois, pas comme je le souhaite forcément, mais comme que ta volonté soit faite. C'est comme on dit, l'homme Si moi- propose. C'est comme on dit, l'homme propose. Je veux comprendre. Si moi je suis ici, Oui, ce n'est pas de ma volonté. je sais dire. Si vous êtes là, Oui. ce n'est pas de votre volonté. Mais il y a aussi notre volonté qui est Vous dedans. pouvez prier quand vous voulez venir ici là. Vous Oui. voulez prier Voilà. pour dire, pour demander à Dieu De vous faciliter. amener, mais pas de votre volonté. Voilà, c'est pourquoi on dit, C'est exactement c'est ce pourquoi que on dit, Jésus a dit, l'homme non? propose, Dieu dispose. Dieu dispose. Voilà. Jésus a proposé qu'il ne veut pas mourir. Maintenant, il laisse le choix à Dieu. C'est ce qu'il a dit. Jésus n'impose pas. Dieu Tout- forcément quand il me sauve. Non, il dit toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Moi là, je ne vais pas mourir. C'est ce que je propose. Mais c'est toi qui disposes. Si tu veux que je meure, mais moi je ne vais pas mourir. Vous comprenez? C'est comme ça un croyant prie. Un croyant ne va pas dire à Dieu, Dieu, fais-moi ceci, forcé. Non, c'est pas comme ça. Vous voyez, non? Donc Jésus, s'il était venu pour mourir, pourquoi il prie maintenant? Pour dire qu'il ne va pas mourir. Pourquoi? Donc Jésus prie contre sa mission. Donc, si je comprends bien, Oui, cette portion biblique là, oui. ce n'est pas la mort. Non, c'est pas la mort. Regardez ce que Jésus a dit. Il faut prendre Luc 4, 43. Écoutez, si ce n'est pas la mort, et que le Matthieu 26 là, verset 8 là, il dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour le pardon des péchés. Ça n'a pas, ça là, Ça, le sang. Quel sang? Non, on attend, merci. le sang de Jésus, non. C'est son sang physique qu'il a sorti. Quand il disait prenez mon sang, buvez-le. C'est un vampire. C'est un sang spirituel et un sang physique. Il a enlevé, il a coupé son corps pour verser sang dans le gobelet là. C'est ce qu'il a fait. Ce que Jésus dit là, c'est spirituel et physique. Est-ce qu'il était déjà à la croix? Et c'était spirituel et physique, ce qu'il disait. Ce qu'il disait, Hein? Spirituel et physique. C'est sang physique mais sang spirituel. ce qu'il disait là, pour moi, c'est spirituel. Voilà. Oui. Et c'est spirituellement que Jésus a allé sur la croix. Le sang qui est versé à la croix là. C'est spirituel, mais c'est sang physique. Non, c'est Jésus est mort physiquement. Voilà. Dans le sang qui est à la croix, c'est sang versé physiquement. Ou bien? Donc pour vous, ce verset-là,
Voilà. Ce verset ne parle pas de la mort de Jésus comme vous pensez là. Et ça parle de Tu vois. quoi? Voilà. Quel sens ici? Maintenant, on va vous expliquer. Ici, là, ils étaient où? Qui? Jésus, là, il était avec qui? Les apôtres, non? Ouais. Ils étaient en train de faire quoi? Ils étaient en train de... Dans le contexte. Les apôtres étaient en train de manger. Voilà. Ils étaient en train de manger, non? Ouais. Donc ici, quand Jésus leur parle de sang, et Jésus leur parle du pain, il a même dit le pain là. Si vous voyez dans le contexte, là, il parle du pain. Ouais. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le message que Jésus a apporté là, Ouais. la bonne nouvelle qu'il a apportée, l'évangile qu'il a apporté là. Ouais. Est-ce qu'un corps peut vivre sans le sang? Non. Non. Donc ce qui veut dire que est-ce que l'homme est composé seulement de corps? Non. Non. Non, l'homme a aussi l'âme et L'esprit. l'esprit. C'est pourquoi Jésus, dans Matthieu 4, lorsque le diable a demandé de transformer les cailloux en pain, Jésus a dit quoi? L'homme ne vivra pas que seulement du pain, Oui. mais l'homme vivra aussi de toute la parole, de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc je veux dire, l'homme doit aussi vivre avec la parole de Dieu. Et c'est cette parole que Jésus a apportée. Donc ce qui veut dire que le message que Jésus a apporté est pour l'âme, ce que le sang est pour le corps. Ok. Vous avez vu, non? Voilà, allons-y. Comme ça. Je veux poser- Pourquoi ce verset-là? Allons-y. Quand ça arrive, souvent, vous parlez directement à la mort de Jésus. C'est parce qu'on vous a déjà ancré dans la tête que Jésus est mort et ressuscité. Voilà pourquoi nous, avant que ce verset ne soit vrai, qu'il s'agit réellement de la mort et la résurrection de Jésus, il faut un verset clair où Jésus dit de sa bouche, je suis venu mourir pour vos péchés. Normalement, si c'est clair, En moi, ma mort peut être sauvée. lisez Luc 4, 43, vous allez voir sa mission. Moi, je veux la compréhension. Oui. Je veux pas contestation. Oui, on C'est échange. ce que je veux comprendre encore. Allons-y. Moi, je sais que... moi, Je laisse une accaposer. Il voulait qu'il lise un verset. Lisez ce verset pour voir, cher grand frère. quoi? Allons-y. Quel verset? Nous sommes ici tous les mercredis à partir de 16h30, Inch'Allah. Ainsi, Venez nombreux pour qu'on commence Au cours vite. de la vie, au cours de la vie, sur terre, De sa visite, ouais, Mhm, Jésus, avec les grands cris mhm, et des larmes, mhm, et des supplications. a présenté des prières, Mhm. des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. mhm, Et il a été exaucé mhm. à cause de sa soumission à Dieu. Vous avez compris le texte? Ça, c'est Bible ou bien c'est quoi? C'est la Bible. Il faut lui montrer l'arrière là. Vous avez vu? Nouveau Testament. On dit Jésus a été fait quoi ici? Ayant présenté des cris, des larmes, des prières et des supplications. Ouais. Pourquoi? Pour qu'il soit sauvé de la mort. Est-ce qu'il a été exaucé? Oui. Pourquoi? À cause de sa soumission à Dieu. C'est pour la première fois que j'ai lu cette passage de Bible. Voilà pourquoi on sort. Voilà pourquoi on sort pour vous apporter la bonne nouvelle. Voilà un chrétien qui connaît bien les Écritures. Moi, je veux comprendre quelque chose. Allons-y. C'est pour la première fois qu'il entend. Moi, quotidiennement, moi, on ne me demande pas, tu sais quoi. Moi je dis, Je le sais. De vous-même. je sais, moi, je suis un adorateur de Dieu. Allons-y. Moi, pour moi, je suis ni chrétien ni musulman, mais je sais que j'adore Dieu. Ok, alors. Moi, je veux comprendre. Allons-y. Maintenant, Mhm, est-ce que mhm, celui qui est comme nous, Mhm. moi, mhm. qui n'a aucune force, parce que moi, je sais que l'homme debout n'a aucune force. Oui. C'est clair. Celui qui est comme homme debout, Mhm. est-ce qu'il peut sauver 100% celui qui est comme lui? D'accord. Sauvé dans quel sens? Sauver dans son intégrité. En fait, Sauver son corps, son âme, son esprit. bon, Parce que moi je comprends que Allah là, Allah dit qu'il est un homme comme nous. non, Allah n'est pas un homme. D'accord, c'est Muhammad qui est un homme. D'accord? Surah 18, voilà, verset... voilà. Mohammed, Voilà. Qu'il Surah soit un homme. 18, verset 110. oui. Dit, je ne suis qu'un homme comme vous. D'accord? Muhammad, c'est un homme. D'accord? Jésus aussi, c'est un homme. Jean 8, verset 40. Vous cherchez à me faire mourir, moi, en tant qu'un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Donc, Jésus est un homme. Écoutez, je ne veux pas dire que je ne veux pas accepter 100% que Jésus est un homme comme Mohammed. Non, Parce c'est que On va lire, on va lire. parce que je peux pas je sais pas exactement le verset, mais Attends, on va lire. il y a un verset biblique qui a dit que Jésus est né par proclamation. Non, c'est pas la naissance, on dit. Il est un homme, bien n'est pas un homme. C'est un animal qui naît d'une femme. Une femme accouche quoi? Non, Jésus n'est pas né comme nous les êtres. Marie a accouché quoi? Ce que Marie a accouché là, c'est un animal. C'est un être, c'est-à-dire
Jésus est un homme. Mais Ah, pas comme il est les un autres homme maintenant. hommes. Donc on avance. Jésus est un homme. Pas comme les autres hommes. C'est pas grave, mais il reste un homme. Donc, qu'est-ce qui fait de lui bon, à part sa naissance là, à part, excuse-moi, à part sa conception, quelle est la différence entre lui? Il a agi comme nous, il fait, Alors, il fait tout comme À nous. part sa conception, nous sommes On est tous même chose. Oui. Sa conception, on peut Oui. comparer à, tu sais à qui on peut comparer ça? Adam. Adam. Adam n'a ni père ni mère. Jésus a maman. Non? Entre celui qui a maman et celui qui n'a ni père ni mère, lequel est plus étonnant? Ève a papa, Ouais. mais il n'a pas maman. Tu vois, non? Donc pour Jésus, ne nous étonne pas. Donc, Jésus a dit Oui. qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, que nul ne va au Père On va, que par lui. on va en venir. Mais Mohamed n'a pas dit ça. D'accord, on va en venir. Mais pourtant, tout à l'heure, tu as dit que tu n'es pas chrétien. Maintenant, tu soutiens les propos de la Bible. Pourquoi? Non, moi je compare les deux. Moi je compare Ok, les tu deux. compares. Et je vois la différence. D'accord, qui existe entre d'accord. les deux. Toi, tu as dit que Mohamed n'a pas dit ça. Moi, il n'a pas dit Comment ça. tu sais ça? Il a dit qu'il est un homme comme nous. D'accord. Au fait, Jésus aussi, il est un homme. Et regarde, Jean 5,30. Il faut lire Jean 5,30. Et tu vas lui prendre Galates 5, verset 2. Allons-y. Jean 5, verset 30. Lui-même peut lire. Grand frère, écoutez ça là. Jean 5, verset 30. Allons-y. Jean 5, verset 30. Allons-y. Je ne peux rien faire de moi-même. Jésus dit, il ne peut rien faire de lui-même. Vas-y. Vas-y. C'est tout ce que j'entends. Oui. Oui. Et mon jugement est juste. Car je ne cherche pas ma volonté, Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus dit, il ne peut rien faire de lui-même. Est-ce qu'il peut sauver quelqu'un de lui-même? Est-ce que Jésus lui-même, comme ça, peut nous sauver? Non. Tu vois? On avance. On donne enseignement, on avance. Donc, ce qui veut dire que si Jésus ne peut rien faire de lui-même, ce qui veut dire qu'il ne peut pas nous sauver lui-même. Mais qui lui donne le pouvoir? Il a dit, nul ne peut venir à moi si ce n'est le Père, si le Père ne l'a voulu. Claire. Donc, Le passage que le monsieur vient de lire, oui. ce que vous dites là, est-ce que vous dites ça de vous? Non, c'est écrit, non. Non, nous disons c'était. Oui, oui. Vous êtes venu de votre propre gré. Donc, c'est Dieu qui nous a permis d'être là. Mais c'est ce que ça signifie selon pour moi. Est-ce qu'on dit, toi tu dis que Muhammad c'est un homme, il ne peut pas nous sauver, non? Ou bien? Oui. Mais que Jésus a dit, lui, il est le chemin, la vérité, la vie, non? Oui. Donc pour toi, Jésus peut nous sauver, non, Muhammad, non? C'est ce que tu veux nous faire comprendre ou bien? C'est ce que moi je comprends. Ah, maintenant, on est en train de corriger ta compréhension, ce n'est pas ça. Ce que tu comprends, c'est pas ça. Parce que si on doit s'en tenir à ce que tu dis là, Jésus dit ne peut rien faire de lui-même. Donc est-ce que Jésus seul là peut nous sauver? Non. Donc qui lui donne le pouvoir de sauver? C'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Donc, Pourquoi m'a été donné? Matthieu 28, verset 18. Jésus-Christ dit, tout pouvoir m'a été donné. Qui lui a donné le pouvoir? C'est Dieu. Donc si Jésus-Christ arrive à sauver les gens, c'est Dieu qui lui permet. Donc lui-même, homme, il n'a aucun pouvoir. Donc Muhammad aussi, homme, il n'a aucun pouvoir. Mais qui donne pouvoir? C'est Dieu. Et c'est Allah qui a dit Muhammad là. Ceux qui vont le suivre là, c'est les gens du paradis. Claire. Dieu a envoyé des prophètes. Celui qui suit un prophète là, il va au paradis. Prends- À chaque époque, là, le prophète est le chemin et la vie de chaque époque. Oui. Moïse était le chemin et la vie de l'époque des enfants d'Israël. Prends la mère des fils de Zébédée là. Israël. Tu ne veux pas dire c'est faux. Tu vois. Le prophète là, il ne peut pas dire la même chose de la même manière. Exactement. Maintenant, Jésus peut sauver selon toi, non? Jésus même peut sauver, non? Oui, Jésus peut sauver Il a pu sauver Judas. Judas. Est-ce qu'il a pu sauver Judas? Parce que Judas a livré Jésus. Il a fait une trahison. Et la trahison, là, ça, c'est l'enfer. Est-ce que Jésus a pu sauver Judas? Jésus n'a pas sauvé Judas. Mais c'est lui qui peut sauver, non? Quoi? C'est lui qui peut sauver, non? Oui, Jésus peut sauver. Mais pourquoi il n'a pas pu sauver son apôtre? Verset 20. Vas-y, écoute. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus Hein? avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il y a une femme qui est allée voir Jésus avec ses enfants. Elle dit à Jésus quoi? Vas-y. Il lui dit, Oui. que veux-tu? Jésus demande à la femme, tu veux quoi avec tes enfants là? Père lui dit-elle, Oui. que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Donc la mère du fils de Zébédée dit à Jésus, ah j'ai deux enfants. Je veux que tu prennes l'un à ta droite et l'autre à gauche et que tu les mettes au paradis pour moi. Qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus répondit, Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. est-ce que madame, tu sais ce que tu me demandes? Tu me demandes d'amener des enfants au paradis. Tu penses que moi j'ai le pouvoir de ça quoi? Continue.
Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Bon, pour aller au paradis, il y a une souffrance qu'il faut faire. Mais est-ce que vous pouvez endurer cette souffrance-là? Nous le pouvons, dit-il. Ils ont dit oui, on est prêt à souffrir comme il faut. Et il a répondu, Oui, il est vrai que vous pourrez boire ma coupe. c'est vrai, vous pouvez faire des efforts pour aller au paradis, c'est vrai. Mais pour ce qui est assis à ma droite pour amener quelqu'un au paradis à droite et le mettre à droite de moi, et à ma gauche, et mettre quelqu'un au paradis à gauche de moi, là, cela ne dépend pas de moi. vous avez entendu? Jésus a dit quoi? Cela ne dépend pas de moi. Jésus a dit quoi? Maintenant, Il a dit quoi? Il a dit quoi? il a dit que ça ne dépend pas de lui. C'est vrai? Mais Est-ce que c'est vrai? c'est vrai ce qu'il Donc, a dit. est-ce que Jésus peut amener quelqu'un au paradis? Cela ne dépend pas de moi. Est-ce que Jésus peut amener quelqu'un au paradis? Et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Tu vois? Est-ce que Jésus peut amener quelqu'un au paradis? Cela ne donné qu'à celui que mon Père a donné. Est-ce que Jésus peut amener quelqu'un au paradis? Peut-être l'amener là. Frère, faut être sérieux. Vous avez dit vous voulez comprendre. Oui, oui. Jésus a dit quoi? Que c'est donné. C'est-à-dire, Il a dit cela ne dépend pas de... celui à qui son Père l'a donné. Il a dit cela ne dépend pas de moi. C'est vrai? Ça dépend de Dieu. Est-ce que ça dépend de Jésus? Il a juste dit ce que son Père dit. Ça ne dépend pas de Jésus. Frère, tu es sérieux là? Mon frère, est-ce que Jésus est Dieu? Jésus est fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. Jésus n'est pas, pour moi, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu, non. Jésus n'est pas Dieu. Entre Dieu et Jésus, qui donne paradis? Qui donne? Paradis. C'est Dieu qui donne par. Ah non, c'est fini. C'est ce que le verset dit. Donc Jésus ne veut pas donner paradis à quelqu'un. C'est Dieu qui donne paradis. C'est fini. On dit que cela ne dépend pas de lui, mais de celui à qui son Père voulait donner cette. Et quand il dit il est le chemin, la vérité, la vie là, il est le chemin qui mène à Dieu. Abraham est le chemin qui mène à Dieu. Moïse est le chemin qui mène à Dieu. Tous les prophètes sont les chemins qui mènent à Dieu, mais eux-mêmes ne sont pas la destination, eux-mêmes ne sont pas Dieu. C'est ma dernière question pour finir. Allons-y. Vous avez dit que il est donné à prier 5 fois par jour. Il a fait quoi? Qu'on devrait prier 5 fois. Oui, en islam, nous on prie 5 fois par jour. Pour toute l'humanité. Les prières sont les mêmes, les cinq prières sont les mêmes. Les mêmes, c'est-à-dire? C'est-à-dire, bon, si c'est matin, midi, soir, les 5 fois là. Il y a une légère différence dans les prières. En termes de paroles, en termes de nombre de rakats, voilà. Tel que nous sommes ici maintenant là, nous n'avons pas les mêmes besoins. Non, ça c'est les demandes, ça. Les besoins dont tu parles là. L'autre veut femme, l'autre veut enfant, l'autre veut mariage, l'autre veut... Ça, c'est des demandes, ça. Ça, c'est Dieu donne-moi. Ça, ce n'est pas ça, nous on fait ça. Ça, c'est invocation. C'est pas ce qu'on fait à la mosquée, ça. Ça, c'est ce que les chrétiens font, hein. Dieu, il faut tuer ceci. Il faut tuer la grand-mère qui est au village. Satan sort de ce corps. Ça, c'est invocation. Non, on ne parle pas de ça. Non, on parle de culte. Le culte de l'adoration même, là. C'est ça, on fait 5 fois par jour dans les mosquées. Et c'est après ça que chacun se retire pour faire ce que lui veut maintenant. Vous voyez, donc il faut nuancer. Hein? Oui. Voilà. Et c'est une ordonnance que Dieu donne et on respecte ça à des heures strictes. Et c'est comme ça que Jésus priait. Il se prosternait pour prier dans la Bible. Donc si je comprends bien, Oui. Il faut passer par Muhammad pour aller au Actuellement. Clair, clair. Chaque prophète a eu son temps. 33, verset 85. Et quiconque désire une autre religion. Il faut répondre sur la 34-28 là. Vas-y. Et quiconque, soit 3, verset 85. Et quiconque désire une autre religion en dehors de l'islam ne sera point agréé. Il sera dans l'autre de la famille des perdants. Frère, est-ce qu'actuellement Moïse peut te sauver? Moïse c'est un prophète. Est-ce qu'il peut te sauver actuellement? Est-ce que c'est à lui qu'il faut croire pour aller au paradis actuellement? Non. C'est pas Moïse. Voilà. Donc ce qui veut dire que chaque époque... Moi, si je crois à Jésus, c'est parce qu'il a dit qu'il est la vie. Que nous ne va au Père que par lui. C'est ça, il dit, mais il faut lui montrer Matthieu 15, 24. Là. Si dans la sourate, si je lis une verset comme ça, c'est fini. Attends, il va te montrer. Matthieu 8, 24, sourate 8, 24. Ok. Il va lire ça là. Il faut lire Matthieu 15, 24 là. Matthieu 15, 24, il faut lire. Jésus répondit, Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël qui sont comme des moutons perdus. Jésus a dit quoi? Il a dit quoi? Il a été envoyé pour les gens d'Israël. Seulement ou bien c'est pas seulement? Seulement pour les gens
Reprenez tranquillement, s'il vous plaît. Allons-y. Jésus répondit, Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël qui sont comme des moutons perdus. Jésus a été envoyé pour qui? Bon, ici, c'est pour les gens d'Israël. Seulement ou bien c'est pas seulement? C'est seulement, ils ont dit ici. Est-ce que vous êtes enfant d'Israël? Non. Voilà. Donc, quand Jésus dit le chemin, vérité, vie là, c'est pour les enfants d'Israël. C'est pas pour toi, c'est pas pour moi. Quand Moïse aussi était venu là, c'est pour les enfants d'Israël, c'est pas pour toi. Quand Abraham aussi était venu là, c'est pour les enfants d'Israël et c'est pour le peuple d'Abraham, c'est pas pour moi et c'est pas pour toi. Maintenant, qui est venu pour nous? Vas-y, il faut lire maintenant. Surah 34, 28. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur Muhammad est envoyé, oui, et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Donc Allah dit qu'il a envoyé Muhammad pour toute l'humanité. Vous êtes dans l'humanité? Oui. Voilà, donc c'est Muhammad qui est votre sauveur. Vous avez compris? Votre sauveur c'est Muhammad. Quand tu dis que Jésus donne la vie là, Mohamed lui donne la vie. Il faut lire Surat 8, 24. Allons-y. On va terminer sur ça. Lisez, frère. Oh, vous qui croyez, répondez à Allah. Répondez à Allah. Et au messager. Et à Muhammad. Lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne en parenthèse vraie vie. Voilà. Et chassez d'Allah. T'interpose entre l'homme et son cœur. Voilà. Que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Donc Muhammad nous appelle à ce qui nous donne la vraie vie. Donc si tu acceptes le message de Muhammad, tu auras la vraie vie. C'est-à-dire la vie de l'au-delà. Tu vois. Donc Jésus, il est le chemin, la vérité, la vie. Mais Muhammad, lui, est la vraie vie. Ils sont tous des prophètes. On croit en tous les prophètes. D'accord? Mais chaque prophète a été envoyé à son temps. Tu ne vas pas me dire qu'actuellement c'est Abraham que tu dois suivre pour aller au paradis. Non. Mais tu crois qu'Abraham a existé. Mais son temps est passé. Moïse a existé. Son temps est passé. Jésus a existé. Son temps est passé. Et il dit même, il a été envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Donc s'il a le chemin, vérité, vie, c'est seulement pour les enfants d'Israël. C'est pas pour toi. Maintenant, qui est venu pour nous? Muhammad, sauveur de l'humanité. D'accord. Qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman et d'accepter Muhammad comme votre sauveur? Rien ne m'empêche, c'est à cause de cette... Est-ce que vous êtes prêts maintenant à sauver votre vie et à avoir la vraie vie? Parce que les preuves sont claires. On n'est pas venu ici pour de la gymnastique. On est venu pour sauver les âmes des gens, pour leur montrer la vérité. S'ils acceptent, ils seront sauvés. Surah 3, verset 20. Dis à ceux à qui le livre a été donné, avez-vous embrassé l'islam? S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. Mais s'ils tournent le dos, ton devoir n'est que la transmission du message. Allah suit ses serviteurs et ses clairvoyants. Donc si tu refuses, Allah est témoin, on t'a dit le message, on a répondu à toutes tes questions. Tu vois. Tu n'as pas d'argument. On peut rester ici jusqu'à demain matin. Tout ce que tu vas dire là, on va corriger. Tu as la corde au cou. Vous ne pouvez pas dire que je suis condamné. Non, c'est Jésus qui a dit. C'est à propos comment... C'est Jésus qui a dit. Si je n'étais pas venu, oui. Je ne vous ai pas parlé. Vous n'aurez point péché. Je vous ai parlé. Et vous avez entendu. Vous avez refusé. Vous êtes condamné. Vous êtes déjà jugé. Matthieu 15, Jean 15, 22. La parole a dit, parcouvrez tout et choisissez ce qui est vrai. C'est ce qu'on dit. Oui, non, moi je ne peux pas accepter d'un coup ce que vous avez dit. Tout ce que vous avez dit. Ce qu'on a dit est faux. Moi, je veux justement... Moi, je veux une vexée que Allah et Muhammad va dire que nul ne va au Père que sans lui. Frère. Bon, faut lui donner l'an du musulman entre au paradis là. On va finir. Tout ça là, c'est pour paradis, non? On va donner verset clair. Et si tu es sincère, si tu n'es pas sincère, Dieu te voit. Surat 43, verset 69, 70. Faut lui donner, il va lire lui-même. On va terminer sur ça. Non, il faut qu'il lit. Non, il faut que toi-même tu vas lire. La thèse Dieu vont témoigner le jour de la résurrection. Quand j'écoute là, je comprends. Non, il faut lire toi-même. La thèse Dieu vont témoigner. Surat 24, 24. Toi-même, tes propres yeux vont témoigner. J'ai lu, mais j'ai refusé. Il faut lire toi-même. Oui, mes serviteurs. Oui. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Allons-y. Vous ne serez point affligés. Allons-y. Ceux qui croient en nos signes. Oui. Et sont musulmans. Et sont musulmans. Mais les musulmans font quoi?
entrez au paradis, Hein? vous et vos épouses, Hein? vous y serez fêtés. Qui va entrer au paradis ici? Il y a un mot là que moi je ne comprends pas. Hein, attendez. Il a dit qui va entrer au paradis d'abord, dans le verset là. On dit nous et nos épouses. Non, qui va entrer au paradis? Nous là, c'est qui? Faut laisser d'abord les épouses. Qui va rentrer? C'est qui va entrer au paradis là? Ceux qui croient nos signes et sont musulmans entrent au paradis. Vous et vos épouses. Qui sont ceux qui vont entrer au paradis dans le verset là? Les musulmans. Les musulmans, non? Tu vas aller au paradis. Dans le verset où je déjà dit rentrer au paradis. Parce que le but de tout ça. Dans le verset, on dit chrétien entrer au paradis. Dans le verset là. Dans le verset où je déjà dit chrétien rentrer au paradis. Faut donner le verset là. Blanc sur noir, on dit chrétien entrer au paradis. Dans le verset. Je peux pas tout garder. Les versets, je peux pas tout garder. Moi, je ne suis pas pasteur ni truc. Maintenant, tu as vu le verset clair, non? Dieu. J'ai lu ce qui est là. Musulman Mais ce qui entre au me paradis, choque- non? Ce qui me choque là, ce qui me choque là. Est-ce que tu vas aller au paradis? On dit vous et votre épouse. Toi, tu veux que ton épouse aille en enfer? Moi, je ne comprends pas. Hein. Quand on se marie là, c'est pourquoi? Quoi? On dit pour le meilleur, pour le pire. Alors, Tu es venu ici ainsi que dans l'au-delà. Mais quand l'autre temps, on va aller au paradis, tu te plains encore. Non, ça là, je ne crois pas à ça. maintenant tu veux qu'elle aille où? Moi, je ne crois pas à ça. Comment? Tu veux que ta femme où? Mais c'est parler tout comme si tout dépend de celui qui parle. Frère, ta femme va où? Oui, non, c'est vrai, tout dépend de celui qui parle. Parce que c'est Allah qui parle. C'est le créateur du paradis qui dit quoi est ta femme là? Paradis. Toi, tu veux que les femmes chrétiennes là vont où, frère? Les femmes chrétiennes là, elles vont où? Mais, Elles vont où? donc tous les musulmans là. Et les femmes chrétiennes là, elles vont où? Les femmes chrétiennes chez vous là, elles vont où? Tous les musulmans. Une- Les musulmans et tous musulmans. Paradis direct. Les femmes c'est ça. chrétiennes vont où? Frère, on c'est termine ça. sur ça, frère. Non, si c'est ça là. Frère, on termine. Les chrétiens là vont où? Hein? Les chrétiens vont où? Chez vous là. Les femmes chrétiennes vont où? Si elles meurent. Elles ont cru en Jésus, tout. Elles vont où? Quand on dit chrétien là, moi je ne parle pas. Les femmes, tu es chrétien. Parce que Dieu juge sur l'habitude et le comportement. Elles vont où? Non, c'est bon. Mercredi prochain, Inch'Allah. Ok, que je vous ai compris, mais l'affaire de. Mercredi prochain, Inch'Allah. Ok, par la grâce du Seigneur. D'accord. Merci.